Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, la suite de la vidéo précédente concernant la lampe éternelle qui brûle en nous, c'est-à-dire la lumière divine manifestée par Guru Nanak Dev Ji, que je mettais en lien avec la fête traditionnelle de Diwali, de Deepavali. Et concomitamment à cette fête, pour la communauté sikh, l'événement le plus important, c'est la célébration de Bandichor Divas. Et Bandichor Divas, en fait, est la commémoration de la libération et de l'entrée dans la ville de Amritsar de notre sixième maître de mémoire bénie, Guru Hargobind, donc le fils de Guru Arjan Dev Ji Sahib, qui avait été torturé sous l'empereur Jahangir, n'est-ce pas? Et à la demande d'ailleurs d'un chef militaire qui s'était montré particulièrement cruel à son égard et qui s'appelait Chandu Shah, et dont je vais vous reparler dans un instant. Et cet événement donc de Bandichor Divas arrivé et survenu lorsque Guru Hargobind est rentré à Amritsar libre et qu'il a libéré en même temps, on va le voir ensemble, 52 princes hindous qui avaient été emprisonnés, incarcérés aussi dans les prisons de l'empereur Jahangir. Eh bien, lorsqu'il entre dans la ville d'Amritsar, c'est le 3e jour de Deepavali, de Diwali. Vous savez que Diwali dure traditionnellement 3 jours. Celui qui est le plus connu, c'est le 3e et dernier jour qui est fêté, mais il dure 3 jours, il y a 2 jours qui précèdent. Et donc ce dernier jour de Deepavali, en octobre-novembre, parce qu'on est sur le mois lunaire, le calcul du mois lunaire, en octobre-novembre 1619, Guru Hargobind rentre acclamé par l'ensemble de ses disciples qui sont dans la ville de Amritsar et de toute la population d'ailleurs que l'on va retrouver, qui est hindoue, qui est musulmane, qui est juive, puisqu'il y aura aussi des populations juives et des premières personnes aussi présentes qui représentaient le christianisme. Il y a des bouddhistes aussi qui sont présents, il y a des jainas, etc. Et donc ça, c'est un point qui est très important à retenir. Pourquoi ? Parce que lors de son arrivée dans la ville de Amritsar, eh bien, figurez-vous qu'il arrive au soir de novembre 1619 et que, comme c'est ce soir-là, c'est le dernier soir de Deepavali, eh bien, l'ensemble des Sikhs qui l'acclament et de la population qui l'acclame et qui est heureuse de retrouver son maître spirituel, va allumer tout au long du chemin qui le conduit à Amritsar et jusqu'à la cité d'Amritsar elle-même, la cité sainte d'Amritsar, eh bien, allumer des bougies. Et voilà pour quelle raison les Sikhs, chaque année, au moment de Diwali, eh bien, ne célèbrent pas Diwali en tant que célébration hindoue, fondée sur le mythe, la relation légendaire de Rama à Sita, dont je vous parlerai prochainement d'ailleurs, parce que nos maîtres, notamment Guru Gobind Singh Sahib Ji, a donné un sens nouveau, il nous a donné un éclairage nouveau sur cette histoire-là, mais ce n'est pas mon propos de ce jour. Et donc, cette acclamation a été faite à la lueur de ces lampes qui étaient allumées, de ces lampes à beurre qui étaient allumées, et c'est la raison pour laquelle chaque année les Sikhs allument des lampes pour se souvenir de la libération de notre maître bien-aimé Guru Hargobind. Alors comment tout cela se passe? Eh bien effectivement, on est en 1619, on est au début de l'année 1619, et il se trouve que Guru Hargobind, qui a succédé à son père, Guru Arjan Dev Ji Sahib, eh bien, est un jeune homme à ce moment-là, et tout le monde le regarde d'ailleurs parce qu'il est particulièrement beau, il est particulièrement sage, puisque la lumière divine rayonne en lui, et c'est un homme qui va mettre en place la première armée sikh structurée pour pouvoir protéger les populations de l'invasion moghole et de l'assujettissement aux terreurs que les shahs, c'est-à-dire les gouverneurs de l'empereur moghol, font régner une terreur épouvantable sur les populations. Et notamment le fameux Chandu Shah, puisque c'est lui qui va commettre le crime et le meurtre de Guru Arjan Dev Ji Sahib en le faisant torturer. Et alors, à la demande évidemment de l'empereur Jahangir de faire arrêter Guru Arjan Dev Ji Sahib, mais Chandu Shah va pousser
la cruauté, à le torturer et à le faire mourir. Donc je ne veux pas trop rentrer dans ces détails, mais c'est important de l'avoir en tête, sinon on ne va pas comprendre ce qui se passe ensuite. Et donc, il se trouve que Chandu Shah, évidemment, déteste absolument Guru Hargobind Singh Sahib Ji, et puisqu'il le déteste, il a le souvenir qu'il a fait tuer son père, bien entendu, et il veut le faire exécuter également. Et dans cette période-là, Guru Hargobind a commencé, avant l'année 1619, à faire construire l'Akal Takht, ce qui se traduit par le trône du Dieu éternel, le trône de l'éternel, dans l'enceinte du Harmandir Sahib, du Darbar Sahib, juste en face, de manière un peu décalée, et l'Akal Takht, qui est un Gurdwara, est aussi le centre de décision temporelle, de décision politique temporelle du sikhisme, au moment où Guru Hargobind le fait construire. Et donc, Chandu Shah trouve ce moyen-là pour alerter. Alors, c'est pas lui directement, en fait. Au départ, c'est le Nabab de Lahore qui va le signifier, faire remonter cette information-là à l'empereur. Il déteste lui aussi absolument Guru Hargobind et il veut le faire périr, il veut trouver un moyen de le faire périr, avec la complicité de Chandu Shah, bien entendu, qui a une haine farouche à l'égard de la lignée spirituelle des Gurus Sikhs. Et ils vont faire remonter un message à l'empereur Jahangir en lui disant que Guru Hargobind est en train d'élever un système politique pour renverser le pouvoir moghol qui est en place. Donc ce point-là est important. Et donc l'empereur Jahangir est alerté, évidemment, il a les informations que lui donnent ses émissaires, et il est très alerté par ce point-là, et il veut faire absolument emprisonner, convoquer et emprisonner Guru Hargobind. Pour cela, il envoie un de ses émissaires qui s'appelle Wazir Khan en arabe, Wazir Khan, qui est donc son émissaire, mais qui en même temps, secrètement dans son cœur, est un dévot du gourou. C'est-à-dire il a beaucoup de respect pour Guru Hargobind, et il a lui-même connu Guru Arjan Dev Ji Sahib et n'était pas d'accord avec le fait que, évidemment, le Chandu Shah les fait mourir, les fait torturer et les fait tuer, bien entendu, en faisant passer tout cela pour une ordonnance directe de l'empereur Jahangir, bien que l'empereur Jahangir avait une dent, et il faut le reconnaître, une dent contre eux. On voulait beaucoup à Guru Arjan parce qu'il voyait que toutes les foules l'écoutaient et il avait peur que ça mette son pouvoir évidemment en péril, et donc il s'est bien arrangé aussi de ce meurtre et de cet assassinat de Guru Arjan Dev Ji Sahib. Donc j'avance un peu dans cette histoire, mais ce qui est important de retenir, c'est que effectivement, Wazir Khan ne va pas arrêter Guru Hargobind, comme il l'apprécie et qu'il le vénère comme gourou, même s'il est lui-même musulman. Il va lui dire que l'empereur en fait l'invite, que c'est pas un emprisonnement, une arrestation, mais que l'empereur l'invite, et donc Guru Hargobind, qui est plein de sagesse, de bonté et de bienveillance, répond volontiers à cette invitation. Et lorsqu'il va se retrouver dans la proximité de l'empereur Jahangir, eh bien l'empereur Jahangir, qui ne le connaissait pas directement, va être absolument séduit par la sagesse, l'éducation, la culture, la sainteté, la beauté, l'adresse et l'agilité militaire et spirituelle qui se dégagent de Guru Hargobind, qui, la tradition nous rapporte qu'il était tellement fin et beau et dans une coordination parfaite entre sa beauté extérieure et sa beauté intérieure que toutes les personnes qui le voyaient, eh bien, tombaient sous son charme à la fois spirituel et physique. Et donc, l'empereur Jahangir, en fait, va vouloir absolument se faire de Guru Hargobind un ami. Il se met ça en tête et il veut en faire absolument un ami. Et Guru Hargobind, dans sa sagesse, bien que ce soit celui qui était l'ordonnateur de la mort de son père, eh bien, dans sa grande sagesse, va passer un peu de temps auprès de l'empereur Jahangir, va lui consacrer du temps, va répondre à toutes ses questions spirituelles, et puis un jour, l'empereur Jahangir l'emmène à la chasse, comme le faisaient ces empereurs-là, et il va se faire attaquer par un lion au cours de la chasse, et Guru Hargobind, qui est un homme de paix, mais qui est un homme aussi qui dirige une armée pour protéger les plus faibles, pour défendre l'empereur
de l'attaque du lion qui était en train de le dévorer, eh bien, va décocher une flèche sur le lion et va tuer le lion, sauvant la vie ainsi à l'empereur Djangar. Et l'empereur Djangar va changer complètement de considération à l'égard de Guru Hargobind et des Sikhs, même s'il garde en tête d'ailleurs toujours l'idée de les convertir à l'islam. Et il va vouloir le conserver auprès de lui. Et entre-temps, l'empereur Djangar tombe très gravement malade. Et Chandu Shah, le méchant tortionnaire qui a manigancé la torture et la mort de Guru Harjan, le père de Guru Hargobind, eh bien, va suggérer encore, il va aller voir des astrologues pour leur demander de raconter des mensonges à l'empereur, et ils vont dire à l'empereur, eh bien, il faut qu'un homme très saint et très pieux reste toujours à ta proximité, enfermé pour prier pour toi, sinon tu vas mourir. Et il faut le laisser enfermé ainsi toute sa vie. Et donc, eh bien, le Guru Hargobind va être placé, à la demande d'ailleurs de l'empereur Djangar, va le placer de force, va l'enfermer dans la forteresse de Gondwal, dans laquelle se trouvent enfermés également 52 princes hindous qui ont été enfermés pour des raisons politiques parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir à l'islam ni faire allégeance à l'empereur Djangar. Et donc Chandu Shah évidemment est très heureux de ça parce qu'il pense qu'il a obtenu la destruction de la lignée sikh, puisque si les sikhs sont séparés de leur gourou, de leur maître, et que celui-ci meurt en prison parce qu'on le laisse croupir dans cette prison d'une certaine manière, on ne lui rend plus sa liberté, eh bien à ce moment-là, tout l'enseignement du sikhisme s'évanouira et l'empire moghol musulman aurait carte blanche pour convertir de force toutes les populations, à commencer par les populations hindoues. Et donc, Guru Hargobind ne dit rien, il est enfermé effectivement à ce moment-là, il va prier pour la guérison de l'empereur Djangar, et dans cette prison tout de même, au bout de quelques mois, il prie et l'empereur va guérir. Il va se remettre de son empoisonnement notamment, et il va dire à ce moment-là, il envoie une lettre à Guru Hargobind et lui dit « Maintenant tu es libre, tu peux partir comme tu veux, il n'y a pas de problème ». Et Guru Hargobind, dans sa sagesse, dit « Je ne quitterai pas cette prison du fort de Gondwal si tu ne laisses pas partir en même temps que moi les 52 princes hindous que tu retiens illégitimement dans cette prison, parce que tu veux leur imposer ta religion et tu veux leur imposer des impôts que la population ne pourra pas supporter. Tu vas créer de la famine absolument partout. Donc je ne partirai pas tant que tu ne les libéreras pas. » Et l'empereur Djangar va lancer une sorte de défi à Guru Hargobind en lui disant « Très bien, eh bien ceux qui pourront tenir le pan de ton manteau, eh bien ceux-là, ils pourront sortir avec toi. » Et entre-temps, Guru Hargobind, évidemment, va faire commander par ses Sikhs, il envoie une missive et il fait fabriquer un manteau tout spécial. Et ce manteau, alors il y a deux versions. Certains disent qu'il l'avait sur lui, d'autres disent avant d'aller chez l'empereur, d'autres disent qu'il l'a commandé et se l'est fait livrer. Donc moi j'adhère à cette version historique-là qui me semble beaucoup plus conforme, puisque Guru Hargobind priait pour lui et son rétablissement, ne pouvait pas lui refuser qu'il se fasse confectionner des vêtements. Et donc il fait confectionner un vêtement et au pan de ce manteau, il fait broder 52 fils. Et évidemment, il va demander aux 52 princes qui sont autour de lui de tenir ces fils, et il va sortir de la prison du fort de Gondwal. Il va en sortir, et chaque prince tenant un fil, et l'empereur sera bien obligé d'exaucer sa promesse, de lui accorder la possibilité de sortir avec les 52 princes qui sont libérés. Donc, j'ai beaucoup résumé, mes amis, mais je voudrais aller dans le sens plus profond en fait, de ce qui nous est enseigné là. Qu'est-ce qui nous est enseigné? D'abord, il est très important de se rappeler que, eh bien, il y a des chiffres qui nous sont donnés dans ce récit-là. Il y a 52 princes que Guru Hargobind libère, c'est-à-dire auxquels il va donner la libération, la liberté, donc la libération. Donc ça doit commencer à vous faire réfléchir sur le fait qu'on va parler de mukti, que c'est aussi
que cette action historique réelle, physique, est aussi un symbole spirituel très important, un enseignement spirituel très important que notre maître Guru Har-Gobind dit, nous donne par sa manière de faire, et pas forcément par la parole. Donc 52, il y a 52 princes, comme il y a en Gurmukhi, eh bien, il y a dans la composition de l'alphabet et de la manière dont il se structure, il y a 41 Vyanjan, consonnes, il y a 9 symboles qui représentent les voyelles, hein, donc ça nous fait 50, donc entre les consonnes et les voyelles, ça fait 50, donc les voyelles, on dit laga matra, et il y a 2 symboles de nasalisation dans l'alphabet, bindi, tipi, ça fait 52 signes en tout dans l'alphabet, 52 formes. Et il y en a une supplémentaire qui est un symbole qu'on appelle en linguistique de gémellisation, c'est-à-dire il va doubler le son d'une consonne, on l'appelle attaque. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors vous allez me dire, mais quel est le lien, puisqu'il y a 52 princes, et vous nous dites maintenant qu'il y a 52 signes, plus un symbole qui vient doubler une consonne, ça fait 53. Oui, comme il y avait 52 princes, et Guru Har-Gobind, ce qui fait 53. Et Guru Har-Gobind, il est comme ce symbole, comme le attaque, ce qui vient doubler le son d'une consonne dans l'alphabet de la Gurmukhi. Eh bien, adak, qu'est-ce que ça veut dire? La racine du mot adak, ça veut dire le renfort, le soutien, la force, le fait de se renforcer. Et donc, on voit que, au travers de l'action qu'a posée Guru Har-Gobind avec ces princes-là, il nous montre que là, nous ne pouvons approcher, nous ne pouvons connaître la libération, la liberté, hein, la libération spirituelle, qu'avec l'appui du Guru, comme le adak et le renfort de la prononciation parmi les 52 lettres de l'alphabet Gurmukhi, les 52 formes littérales de l'alphabet de la Gurmukhi. Donc il y a déjà ce point qui est important. Alors, il faut savoir aussi que 52, ça a un sens très profond. Les lettres, dans la tradition sikh, et dans la tradition indienne en général, mais en particulier dans la tradition sikh, elles ont un sens. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons que Dieu est unique, nous disons que Ek, Onkar, Ek, ça veut dire un. Donc, 52, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, si on regarde les chiffres numéraux, c'est 10 fois 5 plus 2. Autrement dit, dans la symbolique, dans la guématrie du sikh traditionnel, dans le sens symbolique des chiffres sikh traditionnels, 10, qu'est-ce que c'est? C'est 1 et 0. Il faut toujours réduire, en fait, au nombre simple, au nombre à l'unité. C'est 10 et 0. 1, qu'est-ce que c'est? Ek, qu'est-ce que c'est dans la tradition sikh? Ça représente Sargun, c'est-à-dire le Seigneur Vaheguru qui se montre sous les formes physiques de la création. Tout est une manifestation, toutes les formes physiques visibles et invisibles sont des manifestations du Seigneur Vaheguru. Pour ça qu'on dit Ek Onkar, l'unique et le créateur de toutes choses. Donc on parle bien de forme de la création. Ek, pour faire 10, c'est 1, c'est le domaine de Sargun. On dit aussi Sagun, mais nous on dit Sargun. Du fait de Dieu se manifeste au travers de toutes les formes que nous voyons autour de nous, y compris celles que nous ne voyons pas. Et il est aussi, on voit le 0. 10, c'est 1 et 0. 0, qu'est-ce que c'est dans la symbolique sikh traditionnelle? C'est le Parbraham dans sa dimension, c'est Vaheguru dans sa dimension de Nirgun, c'est-à-dire celui qui n'a aucune forme, qu'on ne peut pas enfermer dans une forme en particulier. Et ensuite, pour faire 50, il faut le multiplier par 5. Autrement dit, 5, qu'est-ce que c'est? C'est les Panch Bhut, c'est les 5 éléments. Mais ce sont aussi les Panch Tat, les 5 sens internes subtils, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Et tout ça, c'est le 5 au niveau du symbole, nos maîtres l'emploient aussi, c'est ce qu'on appelle, correspond aussi à ce que nos maîtres appellent les Karmendriya. Karmendriya, qu'est-ce que c'est? C'est les 5 sens externes qui correspondent aux Panchtat, aux 5 sens internes, au toucher, à la vue, à l'ouïe, au goût et à l'odorat, correspondent aussi
des sens plus généraux et profonds que sont les mains, les jambes, les organes génitaux, le larynx et les organes de l'exsécrétion, l'anus par exemple. Et ils correspondent à quoi? Ils correspondent à des actions, c'est-à-dire saisir, marcher, engendrer, parler, exécrer. Et on voit que la création du Seigneur Vaheguru, eh bien, elle est cette manifestation du Sargun et du Nirgun, du Dieu visible et invisible, au travers des 5 éléments de la création qui se manifestent dans l'être humain. Et donc, au travers de ces chiffres que l'on retrouve dans l'enseignement de cet acte posé par Guru Hargobind, eh bien, il y a un enseignement fondamental. En libérant ces 52 princes, en étant lui-même le Hadak, leur renforcement, eh bien, Guru Hargobind a voulu nous démontrer par une action historique et physique, et pas forcément par la parole, que, eh bien, la vie spirituelle, la liberté, la libération spirituelle se joue où? Dans l'être humain qui est la forme la plus aboutie de la création pour atteindre l'état de Mukti. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.